Dans les rues de N'Djamena, les habitants hument un air de quiétude en pleine période post-électorale. Une atmosphère pacifique que personne ne présageait encore après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. La désignation en octobre 2022 du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, comme facilitateur de la transition au Tchad, a été d'un grand apport pour les processus. Après 2 mois à réunir les belligérants, concilier leurs avis jusqu'à la tenue des élections transparentes, c'est ce lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu de son envoyé spécial le rapport détaillé à mi-parcours du processus après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressée au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en N'Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Didier Manzinga Mukanzu a également informé au chef de l'État de l'arrivée incessante à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour faire le plaidoyer au président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de la CEAC pour accompagner les élections législatives tchadiennes en vue. La réussite quasi assurée du processus de transition au Tchad est une preuve éloquente que les Africains peuvent traiter leurs différends sans ingérence occidentale.